Coucou les loulous, vous allez bien? Allez, il est 11h30 avant de continuer ma journée chargée, comme d'habitude. Bon, j'espère que vous allez tous bien, vous n'avez pas trop chaud. On a un microclimat en Bretagne, c'est bien, 20 degrés, du soleil. La terre, elle est sèche quand même, mais bon, voilà quoi. Ah, on va prendre le nouveau, donc c'est mon oracle, l'oracle de la connexion mystique. Je vous remercie encore pour vos commandes. Donc suite à la vidéo d'hier, je vous confirme que cette version un peu plus claire est bien validée. Et donc normalement fin juillet, je vais pouvoir procéder à vos envois. Tous les paquets sont prêts. Voilà, ça m'a permis les précommandes de préparer déjà tous vos adresses sur les bordereaux Colissimo. Merci encore, merci de votre patience. Il ne me restera plus qu'à vous envoyer les textos. Ça va me prendre du temps aussi parce qu'en fait, dès que j'envoie, ça me fera des dizaines de textos encore à envoyer avec votre numéro de suivi. Mais bon, voilà, il y a déjà les adresses de marquer, c'est déjà bien. Voili, voilou. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce que vous faites de beau? Et toi, Karine? Bon, écoutez, moi... la ferme, je vais jouer un peu avec les biquettes, je les sors au matin, après je rentre chez moi, je fais ma journée, je prépare, j'ai tout acheté, l'arrivée de mes poules de soie, un truc de compète, hier soir j'ai acheté, pour protéger un enclos grillagé, là ils avaient déjà un parc que j'ai préparé, mais au-dessus comme ça il y aura, ça fait comme un abri en fait, voilà. J'ai vu que ça vivait en maison, alors je me tâte. Je crois que... Oh, décidément. Le prototype glisse un peu. J'ai appelé l'imprimeur. J'ai dit, moi, je veux pas que ça glisse. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien que ça glisse, mais moi, j'aime pas. Là, je pense qu'il m'a mis un vernis pour le prototype qui glisse. Moi, j'aime bien quand c'est mat. Enfin, bref, voilà. Donc, j'ai hâte. Il faut tout bien installer. Là, je le peins. Je mets l'huile de lin. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de voir mes petites poupoules, une petite poule de soie arriver. Parce que c'est vrai que cette race-là craint l'humidité. Il ne pleut jamais en Bretagne. Voilà. Tout va bien, sinon j'espère que vous aussi. Hop, allez, on va faire un... Choisissez votre tas. Ah, j'ai pas pris de crayon encore. Donc avec mon oracle de la connexion mystique. Donc je vous rappelle que c'est un jeu de plus de 100 cartes, ce qui nous permet de bien essayer d'avoir le maximum de combinaisons pour traduire les messages de je ne sais qui là-haut. On garde pied sur terre. Voilà, ce n'est qu'un tirage de cartes. Moi j'aime bien faire ressortir le côté ludique, parce que bon, c'est livré avec un livre, de plus de 100 pages, mais mon oracle, mais bon. C'est vrai que la pratique, quand je vous fais des vidéos tuto comme ça, ça vous aide à pratiquer pour vous-même. Voilà. Allez. Je n'ai pas encore fait les tranches noires. On y va. On va tirer 3 cartes pour le tas 1. Ah, j'avais mis la carte de présentation ici. Voilà, je vous mettrai dans la barre des tâches et dans la description... comment, s'il vous intéresse, mon oracle, tout simplement. Voilà. Je crois qu'il en reste encore. J'ai pas été vérifier les stocks. Ouais, franchement, mais j'aime les deux. Bon, après, moi, j'aime bien quand c'est un peu la première version, parce que c'est la première. Puis elle est un peu plus mystique. C'est vrai qu'elle est plus foncée. Mais après, voilà, j'ai dit, ça me peut-être rebuté certaines personnes qui n'aiment pas le côté dark, un peu le côté mystique. Alors du coup, j'ai dit, vu que je fais une deuxième édition, une deuxième impression, pourquoi pas faire un peu plus clair, pour faire plaisir à tout le monde. Et puis là, je me rends compte dans vos commentaires que vous préférez cette version, alors que vous avez... Vous savez, je peux pas... voilà. Je pouvais pas savoir que ceux qui ont pris la première version allaient plus préférer la... C'était pas prévu, en plus, la deuxième version, la deuxième édition, parce que je pensais pas qu'ils allaient partir aussi vite. Bon, après, c'est vrai que c'est un beau jeu, puis avec qui se base sur
le célèbre oracle russe, hein, le souffle de la nuit, The Birds of the Night. Allez, alors si vous avez choisi le tas 1, 5 minutes. Allez, je vais renoter. C'est vraiment le truc que je pense jamais. Hop là. On y va. Le tas 1. Alors, le côté ludique, la carte centrale a son importance. La gauche explique le pourquoi. Et la carte de droite explique l'évolution. Bien entendu, quand on continue, par exemple, le tirage que je vous propose dans mon livre qui est livré avec ce jeu, hein, l'autre carte de droite, si vous en mettez une quatrième avec le tirage des prénoms, avec le nombre de cartes qui correspond à votre prénom, bien entendu, celle qui est ici centrale ne sera plus centrale. C'est celle-là qui va devenir. Donc, il va y avoir toute une combinaison et vous allez devoir peaufiner, en fait, les premières significations que vous avez eues. Ben, vous allez pouvoir les faire évoluer en adaptant une autre position de cette carte qui ne deviendra plus la carte centrale. Voilà, tout simplement. Alors, on a ici la carte centrale. Nous avons le mécanisme. Oh, oh, oh. J'adore. Voilà. Donc, le mécanisme. J'ai un effet lumière. Voilà. Alors, le mécanisme dans mon oracle de la connexion mystique, c'est cette notion, en fait, de machine, certes. Bon, après, ça peut représenter le travail, si ça vous parle plus. Ça peut représenter votre entreprise. Il y a quand même cette question d'organisation qui fonctionne. Sur un tirage sentimental, ça peut représenter la routine, bien entendu. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, c'est la routine, hein, c'est le mécanisme. Voilà, tout dépend si vous allez faire en association une sorte de plus d'interprétation sentimentale, plus de travail avec les cartes avoisinantes ou selon votre situation personnelle. Quoi qu'il en soit, là, on me parle quand même de choses organisées, qui peuvent toucher, encore une fois, divers domaines comme le travail, le sentimental, etc. Cette notion de routine, on va voir la carte de gauche pour avoir plus de précision. Ici, on me parle de la reine. Alors, la reine, c'est une personne d'autorité. Donc, si vous êtes un homme, ça peut représenter soit votre mère, soit votre patronne, tout simplement. Celle qui... Elle est au-dessus. En hiérarchie, la reine représente au-dessus. Elle peut représenter aussi dans un tirage une personne de loi, tout simplement, parce que c'est une femme de pouvoir. Donc, c'est vrai que quand on recouvre, etc., avec les associations, si vous sortez, par exemple, la lettre qui représente des documents administratifs, des courriers, donc vous pourrez l'interpréter comme éventuellement un notaire, surtout si vous sortez une carte qui a tendance à héritage, etc. Quoi qu'il en soit, avec le mécanisme à droite, éventuellement, si ça vous parle plus, on peut me parler de votre travail, étant donné que le mécanisme, c'est quelque chose de bien huilé. Ça peut représenter, si vous êtes une femme, votre entreprise, si vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur, etc. Comme ça peut représenter une personne, si on recouvre dans le domaine sentimental, qui aurait éventuellement une routine. Hein. Voilà, on va voir la carte de droite. Alors, ici, on a le sphinx. Alors, le sphinx, c'est cette notion d'examiner une situation, en fait. On réfléchit, on peut garder un secret. On a aussi, si vous préférez, le sphinx, comme dans les pyramides égyptiennes, etc., il y a des choses secrètes qui sont gardées. Donc, elle a la signification de choses secrètes qui sont gardées et aussi d'examiner une situation. Donc, si vous préférez, en ayant ça à droite, c'est une évolution. J'aurais tendance à dire, avec simplement 3 cartes, que si vous avez choisi ce tas, vous êtes peut-être en train d'examiner une situation au niveau du travail. Peut-être que vous cherchez un travail ou que vous êtes déjà dans ce travail, mais on vous demande d'examiner une situation. C'est une chose, on pourrait même dire, éventuellement avec le mécanisme, que c'est en route déjà depuis longtemps. Donc, pourquoi pas une promotion? On peut aussi, quand on tire des cartes en association, qui préciserait éventuellement une promotion, qui est dans un travail qui dure déjà depuis longtemps à travers ce mécanisme. Comme vous avez travaillé longtemps, et on a ce côté rigueur dans le mécanisme qui marche bien, qui est bien huilé, j'ai envie de dire, donc éventuellement, on pourrait interpréter que vous attendez peut-être, étant donné qu'il y a ce côté examiné, c'est en cours, c'est encore secret,
Mais cette personne-là, ça peut vous représenter, ou personne au-dessus de vous, la hiérarchie, personne d'autorité, qui examine éventuellement une proposition d'emploi, une proposition d'augmentation, tout simplement par rapport à un métier que vous connaissez à travers le mécanisme. On pourrait aussi l'interpréter au niveau sentimental, c'est-à-dire que vous examinez une situation d'une chose bien huilée, enfin de routine au niveau sentimental, qui y aurait une femme, soit vous examinez, ou vous examinez votre conjointe, par exemple. En résumé, avec ces 3 cartes, on est dans une chose qui fonctionne très bien, mais on examine cette chose très bien, qu'importe le domaine, sentimental, argent, ce travail, mais ça ne dépend pas que de vous, sauf si vous êtes une personne. Mais bon, en général, dans un tirage, on sort plus la carte, la femme, la consultante, pour vous représenter si vous êtes une femme que vous avez choisi ce temps. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une personne dont vous dépendez, j'ai envie de dire, d'une décision qui est encore gardée secrète. Voilà, on peut éventuellement tirer une dernière carte pour avoir plus de précision peut-être sur le domaine. Et ici, on a l'effet boom, enfin c'est le boomerang. Donc, c'est des choses que vous avez fait qui ont peut-être rapport avec le passé et qui auraient éventuellement tendance à revenir, dont vous attendez le retour. Donc, j'aurais plus tendance à dire qu'il s'agit d'un domaine, d'une chose que vous attendez. Vous attendez le retour avec le boomerang des choses que vous avez créées, que vous avez envoyées, des choses du passé, des choses que vous avez faites. Le boomerang, ce sont des choses que vous avez faites dans le passé qui vous reviennent. Donc, éventuellement, moi, je dirais que là, on me parle plus d'un travail, d'une chose que vous attendez le retour, en fait, et qui est encore gardée secrète. Voilà. Je pense qu'on me parle plus du niveau travail. Promotion, recherche de travail, etc. Si vous avez choisi 12 minutes, le tas 2. Alors, le tas 2, tac, 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 12. C'est bien 12. La carte centrale. Alors là, c'est la poupée vaudou. Alors, c'est pas qu'on vous achète un sort, etc. Voilà. La poupée vaudou, si vous préférez, c'est... Il y a beaucoup de problèmes, mais ça ne dépend pas que de vous. Ce sont des problèmes que d'autres personnes vous causent. Pensez bien, c'est pour ça la signification de la poupée vaudou. On prend une poupée, et on fait des choses. Enfin, attention, garde les pieds sur terre, ça n'existe pas. On peut pas... non, non. Voilà. Donc... sinon, tous ceux qu'on n'aimerait pas, ils seraient morts. Hein. Faut arrêter. Hein. Ils seraient... Bon. Ce qui fait que la poupée vaudou, si vous préférez, ça représente d'autres personnes de votre entourage qui, éventuellement, vous blessent, vous veulent du mal. Ça peut représenter aussi le commérage en association avec les oiseaux, par exemple. Voilà. Quoi qu'il en soit... Si vous avez choisi ce tas 2, on est dans une situation où ça va pas trop parce que d'autres personnes vous embêtent, hein, vous enquiquinent. Hein. La carte de gauche va nous expliquer pourquoi. Alors, il y a la carte d'abondance, ça peut représenter vos finances, ce qui vous fait vivre, tout simplement. Normalement, c'est une bonne carte, mais associée avec le côté ludique, c'est quand on pratique la cartomancie, une carte qui a valeur positive, en association avec une carte négative, bien entendu, la valeur change. Les significations restent les mêmes, donc on reste sur les ressources. La carte d'abondance représente l'abondance, la prospérité, etc., les richesses de votre vie, mais en association avec la poupée vaudou, on a l'impression que si vous avez choisi ce tas 2, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous prend de l'argent ou des personnes parlent de vous parce que vous avez de l'argent. Voilà, tout simplement. Elle parle de vous. La poupée vaudou, c'est on vous jalouse quelque part. Et là, on a cette précision avec la carte d'abondance. Elles prennent vos ressources. Ça peut être aussi des ressources physiques, tout simplement. Parce que les gens qui parlent, c'est épuisant. On a l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie avec la poupée vaudou. Donc, on a l'impression qu'on prend vos ressources, on prend votre abondance. Décidément, la poupée vaudou et le rituel, wouhou. Alors, le rituel, ce sont des choses qui sont faites depuis longtemps. Malheureusement, elle est à droite, donc j'aurais tendance à dire que ça va continuer. Si vous préférez, il y a des plans d'action, c'est régulier en fait, voilà. C'est régulier, mais...
il y a aussi la signification positive que vous vous donnez les moyens, en fait, de vous sortir avec le rituel. Même si ça dure depuis longtemps, vous vous donnez les moyens de combattre un peu les gens qui sont nocifs autour de vous et qui jalousent votre abondance, tout simplement. Parce que la signification de la carte de la poupée vaudou, avec l'abondance à gauche, explique pourquoi ces gens-là sont là. Pourquoi on parle de vous, pourquoi elles sont nocifs. Le rituel indique que vous voulez vous en sortir et que vous avez des plans d'action ou que ces personnes ont des plans d'action contre vous, hein, tout simplement. On peut retirer une carte. Donc là, on me parle plus de jalousie si vous avez choisi stade 2 autour de vous. Et là, on a le chat. Le chat m'indique que vous voulez vous libérer. Vous libérer de cette problématique de personnes nocives autour de vous. Vous voulez retrouver votre indépendance. Le chat a cette notion d'indépendance, de liberté. C'est quelqu'un qui est agile aussi, qui se fait confiance, il est libre. Donc ça confirme bien avec le rituel que vous voulez vous libérer de ces personnes nocives autour de vous et qui éventuellement auraient mauvaise intention sur vos revenus, enfin sur ce que vous pouvez leur apporter, sur ce que vous avez tout simplement. Ils sont jaloux de ce que vous avez. Ça, c'est le tas 2. Alors, le tas 3, si vous avez choisi le tas 3, 16 minutes. Donc, vous allez vous en libérer hein, avec le chat. Là, vous avez la volonté avec le rituel et le chat confirme, j'aurais pu la mettre à droite, mais bon. Et le chat confirme que vous allez retrouver votre indépendance. Hein. Alors, on était à 14... Bon, allez, on va dire... Non, 16 minutes. 16 minutes pour le tas 3. Alors, la carte centrale, si vous avez choisi ce tas 3, vous avez la tête dans les étoiles. C'est bien, parce que les étoiles, c'est un peu comme le tarot. C'est les vœux qui se réalisent, les espoirs, etc. Qu'est-ce que vous désirez? Pourquoi? Alors, la balance, c'est cette notion d'aspiration à l'équilibre. C'est-à-dire que, voilà, une équité. Ça peut représenter un problème de justice aussi. En association hein, avec certaines cartes. Hein. Donc là, avec l'étoile, il y a une problématique, si vous avez choisi ce tas-là, qui peut représenter un problème de loi administratif, hein, pas forcément la justice, mais aussi un problème de loi ou administratif, etc., où il y a besoin d'équité, d'équilibre. Peut-être que vous attendez cette décision, parce que ici, en association avec l'étoile, c'est les vœux se réalisent et aussi l'espoir que ça arrive. Bonne nouvelle, si vous avez des problèmes de justice, si vous avez un jugement, si vous avez des papiers administratifs, si vous avez si vous avez choisi ce tas 3, on a cette notion que les vœux se réalisent. Vous les avez entendus. Voilà, ils sont là, vous avez eu l'espoir, l'étoile, les étoiles précisent que ça va arriver et que, éventuellement, avec la carte de droite, on va voir. Alors, c'est plutôt pas mal parce qu'avec la 62, les loups, c'est cette notion de courage, d'organisation. On est plus dans les lois parce que, vous voyez, en signification, dans mon oracle avec les loups, on a cette notion de responsabilité, d'organisation et de règles. De règles, ça c'est la signification aussi. Les loups ont des règles, ils ont des lois. Eh bien, on retrouve la même signification avec la balance. Donc, si vous avez choisi ce tas-là, il est net, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente. Ça peut, attention, c'est tout domaine, ça peut être les lois, les règles au niveau sentimental par rapport à un divorce, une séparation ou même à un mariage, etc. Mais là, ça se concrétise légalement. Ça peut être aussi des problèmes avec la justice, etc. Quoi qu'il en soit, l'espoir en association avec les règles des loups, la responsabilité, vous prenez vos responsabilités, les espoirs se réalisent au niveau de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est en attente d'équité, d'équilibre, tout se remet en place si vous avez choisi ce tas.
tout se rétablit, tout redevient bien. Au niveau réglementation, peut-être impôts, lois, tribunaux, etc. On a vraiment cette sensation que tout se réalise avec les étoiles, tout se met en ordre avec le respect des règles, la signification des loups. Voilà, vraiment, là, on peut tirer une carte pour avoir plus de précision. Mais si vous êtes dans des démarches administratives dont vous attendez les décisions, c'est plutôt assez favorable. Ça peut représenter aussi le domaine du travail. Hein. Ça peut être les prud'hommes, ça peut être etc. Ou même un différend au niveau d'un contrat. Voilà, autant dans le sentimental aussi avec des divorces, des mariages, ou même un héritage. Il y a cette notion que ça passe par les lois, par l'administration et que ça va dans le bon sens avec les étoiles et surtout le rétablissement des lois avec les loups. Et ici, la dernière carte, elle me parle de la Vierge. Donc, vous avez plutôt pas mal bataillé parce que la Vierge, donc les 36 premières cartes sont du Lenormand hein, dans mon oracle. Donc, c'est vrai que la Vierge, elle a cette notion de bataille, de querelle, de tourment. Aussi la signification de la sexualité, hein, donc on peut aussi parler d'un litige au niveau sentimental à travers ces cartes, hein, régularisation à travers un divorce, vos espoirs se réalisent, vous allez peut-être gagner ce divorce, ou etc. Mais si vous préférez, il va quand même falloir batailler pour faire respecter les lois. Il va falloir, vous avez certainement bataillé aussi. Donc c'est une bataille que vous avez menée. L'étoile quand même apporte les espoirs. Ça se réalise. La hiérarchie du loup, elle est là. Elle est imposée. C'est obligatoire. Mais il a fallu batailler. Ou même il vous faudra batailler pour arriver à ce résultat final. Mais il arrivera. Voilà. Ça c'était si vous avez choisi ce talent. Voilà. Je peux aussi, vu que ça a 20 minutes... Je pourrais aussi vous faire un tirage pour vous expliquer, par exemple, comment pratiquer avec un tirage en croix sur une question. Alors, je vais vous faire ça. Comme ça, on sera un peu plus d'une demi-heure. Alors, profitez que j'ai un peu de temps. Alors, un tirage en croix. Vous avez une question, qu'importe la question. Moi, je ne sais pas, je vais poser une question pour moi, pour vous donner un exemple. Alors... Le tirage en croix, c'est classique. Bon, la croix celtique, on l'appelle, etc. Il y a des croix, tirage en croix un peu plus complexes, un peu plus complet. On va faire celui-là de base. Alors, je sais pas, quelle question question sur mes poules. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question ? Ben, franchement, j'en sais rien du tout parce que j'ai pas de problématique et j'en remercie je ne sais qui là-haut. Non, sur moi, non. Sur qui je pourrais poser une question je sais que vous aimez bien les tirages Macron, machin. Pas de chien. Allez, la rentrée, par exemple. La rentrée d'Emmanuel Macron. Hein, je précise qu'il est toujours là et que c'est pas son clone. Hein. Mais bon. La rentrée d'Emmanuel Macron, par exemple. Alors, la rentrée d'Emmanuel Macron. Alors, on étale les cartes et on va poser dans cet ordre. Je vous l'explique aussi dans le livre qui est livré avec mon jeu. On prend une carte, on la met à gauche. Ça représente le positif à ma question, la rentrée de Emmanuel Macron. Ici, à droite, ça représente le négatif. Même si une carte a une connotation positive, ça sera une problématique. Par exemple, rentrée d'argent. Normalement, une carte qui annonce la richesse, le bien-être matériel, c'est pas mal. Mais je suis en position négative. Donc, vous allez devoir respecter cette position. C'est-à-dire que cette rentrée d'argent sera une problématique, étant donné qu'elle est dans la position de droite, ce qui est problématique, et à gauche, ce qui est positif. Ici, nous avons le conseil, donc c'est un conseil qu'on va vous donner par rapport à la question. Ici, nous avons le résultat de tout ça, de la rentrée d'Emmanuel Macron. On peut même poser, on peut faire une quintétance, enfin bref.
si vous le faites avec un tarot, vous additionnez les chiffres et puis vous allez tirer une carte qui correspond par exemple au... vous prenez les 22 majeurs et vous allez prendre l'arcane majeur qui correspond en chiffre réduit à cette lame. Ici, moi, j'en ai pris une au hasard. Vous pouvez très bien faire ça. Ça complète un peu le résultat final. Ouais. Alors, la rentrée d'Emmanuel Macron. On découvre ce qui est positif pour Emmanuel Macron. Nous avons l'agneau. Alors, Emmanuel Macron, à la rentrée, ce qui est positif pour lui, alors que l'agneau, à la base, il a cette signification de sacrifice. Voilà, il a cette signification de se tromper naïvement. Mais ma carte a aussi cette signification que vous allez y voir clair, qu'il y a des conditions favorables qui vont vous amener à la signification de vous dire « je me suis trompé naïvement ». Mais c'est positif pour moi. Ça, c'est la signification de l'agneau. Et en plus, elle est en position positive. Et la signification du sacrifice. Donc, sur une question, la rentrée d'Emmanuel Macron, ce qui est positif pour lui, c'est qu'il va comprendre. Alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais je suis désolée, je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre pour faire le buzz, ni pour faire de la propagande politique. Moi, ma carte me dit que ce qui est positif pour Emmanuel Macron, c'est qu'il va s'adapter. Il va faire des sacrifices. Voilà, tout simplement. Il va peut-être même comprendre ce qu'il a fait naïvement et corriger le tir. À la rentrée, il y aura une condition favorable pour Emmanuel Macron qui va lui permettre, en position positive, de faire des sacrifices et d'avancer. Ça, c'est la carte positive pour Emmanuel Macron à la rentrée. Le négatif pour Emmanuel Macron, les ténèbres. À la base, c'est une carte négative. À la base, les ténèbres, c'est vous êtes perdu. Vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes vraiment, voilà, dans une mauvaise passe. Et il faut vraiment du changement pour se sortir des ténèbres. On est en position négative. Donc, c'est-à-dire, ben, on la garde, cette signification négative. Et elle est en position négative. Donc, ce qui est négatif pour lui, c'est qu'il est dans une période d'incertitude à la rentrée. Et ça c'est embêtant pour lui, vu qu'on est en position négative. Et on ne va pas changer, comme je vous ai dit, si ça aurait été une carte positive. Donc là, ça se confirme, c'est vraiment une période d'incertitude pour lui à la rentrée. C'est vraiment un peu le brouillard, il est un peu perdu et on a cette notion de besoin de changement pour se sortir des ténèbres. Ça tombe bien, on prend l'association de la carte positive, et ben c'est cette problématique où il est à la rentrée dans une période d'incertitude qui impose des changements. Et ben il va les faire parce qu'il va faire des sacrifices. Les changements, cette période d'incertitude va amener Emmanuel Macron en position positive. Le sacrifice est positif, le changement est positif, donc il va se rendre compte qu'il s'est trompé naïvement à la rentrée. Il va appliquer les changements pour sortir d'une période d'incertitude et il va peut-être même sacrifier des choses pour arriver à son but de se sortir de cette connotation négative d'incertitude représentée par la carte les ténèbres. Le conseil qu'on pourrait donner à Emmanuel Macron, c'est cette carte ici, c'est le fou. C'est un conseil. Donc, on pourrait dire, vous êtes fou. Mais en fait, bon, c'est pas le côté folie psychiatrique. Le fou, c'est ce côté enfantin. C'est-à-dire que, ben, il fait un peu des bêtises, hein, voilà. Peut-être que, si vous préférez, la carte le fou, c'est comme un gamin. Il veut faire les choses, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, comme il disait, mais il se rend pas compte qu'on ne peut pas tout avoir. Un enfant veut tout, hein, voilà. Et ben le fou, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, tu as voulu y aller, tu as voulu des choses, mais tu t'es comporté quelque part comme un gosse, voilà. Il y a ce côté joueur aussi. J'ai tenté, j'ai joué, je m'en foutais des résultats. Le fou, c'est ça. Il peut être représenté un peu avec les significations du fou du tarot, partir pour de nouvelles aventures, mais il y a des risques et on ne réfléchit pas. Et bien là, le conseil me dit que avec cette carte, qu'il devrait plus réfléchir à la rentrée, qu'il devrait arrêter de se comporter comme un enfant et de penser qu'il peut tout vouloir ou tout vouloir faire. Voilà, lâcher un peu ce côté enfantin, c'est le conseil. Je ne dis pas qu'il est comme ça, c'est en position conseil.
Donc, on dit à Emmanuel Macron, en position conseil, tu pourras pas tout avoir, arrête de faire ton gamin, oui, tu peux partir vers de nouvelles aventures, ok, mais fais bien gaffe, voilà, arrête d'avoir ton côté enfantin et de ne penser qu'à toi, quelque part. Voilà, tout simplement. C'est un conseil qu'on lui donne. Le résultat, le chaudron. Alors, le chaudron, c'est que suite à ce changement, là, on lui a donné un conseil. Il va certainement l'appliquer pour la rentrée, étant donné qu'il est dans une période d'incertitude à la rentrée, mais en position positive, il s'en sort. Il va même sacrifier des choses. Il va voir comme... voilà, l'agneau, il a cette signification de... Je me suis trompé naïvement, mais les conditions favorables pour m'en sortir, c'est de faire des sacrifices, tout simplement. Je me suis trompée. On me conseille d'être moins enfantin, d'accepter que je me suis trompée, d'être un peu moins gosse, et on me dit que je dois appliquer tout ça, bon là je vais y arriver avec l'agneau, hein, pour me sortir d'une période d'incertitude. Et là le chaudron me dit qu'il va le faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'en position résultat, on a ce chaudron, c'est-à-dire qu'il va mettre en application plein de choses. Voilà, il y a cette notion, ça peut, bien entendu, pour un tirage personnel, ça peut représenter un repas de famille et une grossesse. Hein. Mais il prépare. Il va changer des choses, il va faire des sacrifices et il va le préparer à la rentrée de nouvelles choses qu'il va appliquer. Le résultat n'est pas garanti, parce que c'est une signification du chaudron, étant donné que dans le chaudron, ben, on fait des petites préparations pour avoir quelque chose, mais quelquefois ça foire, hein, ça vous explose en pleine figure. Mais là, pour l'instant, il va préparer, il va appliquer, il va changer les choses, il va faire des sacrifices. Il en a marre, on lui conseille d'arrêter son délire, d'être un enfant, enfin de croire qu'il peut tout faire. Et là, si vous tout changez, et là, si vous préférez, il va appliquer, il va changer, il va sortir des ténèbres, parce que c'est une problématique pour lui. L'agneau, c'est plutôt positif pour lui, étant donné que, voilà, ça va lui permettre de préparer les choses, d'appliquer les choses. Sur un long terme, le chaudron, Emmanuel Macron, cette carte me dit qu'à la rentrée, il va faire des choses, préparer des choses sur le long terme. Voilà, certainement des réformes, etc. On peut la compléter avec le chien. Alors, si vous préférez, il ne sera pas tout seul. Il a un ou une amie, peut-être une ministre ou voilà, qui va l'aider à appliquer ces choses, ces projets dans le chaudron. Il n'est pas tout seul. Le chien, qui est la carte 18 du Lenormand, me dit qu'il y a cette notion de partenaire, de fidélité, d'aide. Voilà, il n'est pas tout seul, il va être aidé, il va appliquer ces choses telles que je vous l'ai dit pour la rentrée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous faites un tirage personnel pour vous, vous pratiquez de la même façon. Par exemple, vais-je, je ne sais pas, rencontrer l'amour? Bon, ben, vous voyez, si on aurait pris ce genre de questions, eh ben, on vous appelle à faire un travail sur vous, à arrêter de vous tromper naïvement et à faire quelque part des sacrifices pour y arriver, à vous sortir les ténèbres représentent votre mental. Donc là, si vous préférez, on est plutôt... Vous êtes perdu, c'est votre mental qui est problématique, il faut vous sortir d'un mental de ténèbres qui est trop sombre. On vous conseille d'avoir un comportement un peu plus d'adulte, de vous sortir de votre problématique de ténèbres, de peur de dire oh, « j'y arrive pas, je trouve pas l'amour », etc. De faire des efforts pour vous avec l'agneau. Vous voyez, je vous donne un exemple, par exemple, sur ce genre de questions. Et là, ça vous annonce que ça va se faire, que vous allez éventuellement tomber amoureuse d'un ami, tout simplement, parce que là, on a cette notion quand même d'aide. Il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement, ou une amie, vous aider, et vous allez préparer cette rencontre sentimentale que vous désirez si vous vous sortez des ténèbres. De cette mauvaise page, j'ai envie de dire, psychique, hein, de mental à râler pâquerette, d'arrêter de vous comporter comme un enfant. Hein. Voilà. Voilou. J'espère que ça vous a plu, ça vous a plu. Allez, je vous souhaite un bon, je ne sais même plus quel jour on est. Je crois qu'on doit être jeudi. Je vous fais plein de tchoum, prenez soin de vous. Merci pour vos commandes.
Ouais, voilà, et profitez de la vie surtout. Prenez soin de vous. Tchoum.